On est avec Pascal Thibault qui a créé la Fondation Yeux du Cœur, fondation qui vient en aide principalement aux jeunes du Cameroun, en fait, en lien avec un orphelinat. Alors, il va nous présenter tout ça ce matin parce qu'il revient justement d'un long voyage humanitaire au Cameroun. Ça va bien ce matin, Pascal? Oui, très bien. Merci, François. Écoute, avant, on va rappeler les grandes lignes de la Fondation aux Yeux du Cœur. On l'a déjà présenté dans des entrevues précédentes, mais pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, qui n'avaient pas écouté ces entrevues, quand on parle de la Fondation aux Yeux du Cœur, c'est quoi? Le groupe d'entraide Yeux du Cœur du Canada, c'est un organisme qui a été fondé en 2011. Et c'est un organisme que le but principal, c'est vraiment d'aider des orphelins au Cameroun. OK. Nous, initialement, vous vous souvenez, j'avais parlé qu'on s'était associé avec l'orphelinat Nanga. Oui. Sauf que ça fait à peu près 8 mois, le conseil d'administration du groupe d'entraide Yeux du Cœur a décidé que maintenant, on s'associait avec les missionnaires mariavites, communauté Notre-Dame du Mont-Carmel à Yaoundé, une communauté religieuse. Donc, il y a 350 orphelins sur les lieux. Des orphelins qui proviennent d'un peu partout au Cameroun, là, des petits bébés jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans. Oui. Alors, c'est sûr que le but premier du groupe d'entraide Yeux du Cœur, c'est vraiment d'apporter une aide systématique à ces enfants-là. En amassant de l'argent pour eux autres, en leur envoyant de l'argent, justement, comme là, on est en train de préparer une activité pour justement leur permettre de passer un beau Noël cette année. Et également pour que les pères soient en mesure de leur acheter un petit cadeau parce que, tu sais, ils veulent comme un peu leur procurer un beau moment parce que durant l'année, c'est pas ça qui se passe. Durant l'année, c'est pénible et puis les ressources sont tellement minimes là, avec tout ce qui se passe au Cameroun actuellement. Oui. On parle de Boko Haram et tout ça, c'est vraiment pas facile. Le climat, ça va pas en s'améliorer malheureusement. Donc, un contexte très difficile présentement au Cameroun. Que ce soit sur le plan avec Boko Haram, l'État islamique, puis au niveau politique, c'est pas facile non plus. Là, Mais en tout cas, c'est rassurant. Dernièrement, là, on a parlé qu'il y avait 300 militaires américains qui étaient sur les lieux justement pour venir en aide là, au Cameroun, puisqu'on a beaucoup de difficultés. Ouais. Et le peuple aussi est sur une certaine tension. Là. Oui. Oui. Puis toi, tu reviens justement là, d'un voyage. Ça fait Oui, quelques semaines à oui, peine oui, que ça t'es de fait retour. deux semaines et demie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais là-bas, on a fait une activité avec le Festival Humanité, la première édition du Festival Humanité qui a eu lieu à Chicoutimi à la fin du mois d'août. Alors, le 30 août, on a fait une conversation à l'autre bout du monde, entre les enfants d'ici et ceux du Cameroun. Ça a été vraiment une belle échange. Tu sais, les enfants ne se connaissaient pas, mais ce qui était intéressant, c'est de voir un peu tout l'aspect, le côté dynamique qu'il y avait là-dedans. Les jeunes d'ici posaient des questions aux enfants camerounais, les enfants camerounais faisaient la même chose, et on a finalisé l'activité par une danse africaine. En passant, je tiens à spécifier que la danse africaine n'a pas été initiée par les enfants, parce que les enfants sont trop de bas âge, mais elle a été initiée par le père Jean de Dieu-Grâce Kibenga, OK. qui, lui, vraiment l'a expliqué et après a introduit les enfants à la danse africaine. Et puis, ce qui était drôle, c'est qu'on voyait dans l'écran les enfants d'ici danser, même les organisateurs de l'activité du Festival Humanité, Jocelyn Girard et tout ça qui l'a animé, qui d'ailleurs, je salue parce que ça a été vraiment une belle activité avec M. Girard. Et puis moi, c'est sûr que si on a la chance de refaire ça, ça va être oui tout de suite avec M. Girard. Donc, ça a été un beau lien avec le festival, sa première édition. Oui, oui, ça a été un beau lien. Puis écoute, j'ai pas besoin de te dire que nous, là, de notre côté, là-bas au Cameroun, on était prêts depuis 6 heures le matin. Là. Fait qu'on était sur le radar. Pour ici, c'était plus facile, mais là-bas, les ressources, c'était assez restreint. Ouais. Fait qu'on est choisi de faire ça au centre communautaire. Et puis de tout rassembler les jeunes, et puis tout ça, c'était quelque chose. Puis après, pour les récompenser, pour leur collaboration, bien là, on leur a tout offert un pain baguette avec du chocolat. Là. Il y avait peut-être 7-8 bénévoles. Là. On a graissé 150 en l'espace d'une heure et demie. En tout cas, les enfants là, étaient tellement contents de ça. Puis de voir que c'est une activité qui est faite au Canada. Puis Ouais. tout ça, là, pour eux autres, ça les a touchés. Là. Puis justement, quand on parle de ces enfants-là, c'est quoi la réalité qu'ils vivent présentement au Cameroun? Ben, Dans quelles conditions on les retrouve? Bien, la plupart des enfants qui arrivent, écoute, de toute façon, là-bas, c'est le ministère des Affaires sociales qui amène les orphelins. Peu importe la communauté qui est en place. Tu as des orphelins, tu as des bébés qui arrivent là, ils ont 8-9 mois, là, ils sont abandonnés, carrément. Il y a des enfants qui arrivent, eux autres, qui ont 3, 4, 5 ans, ils arrivent là, ils sont très déshydratés, ils ont le palu, ils ont la typhoïde, parce que c'est la malnutrition. Puis aussi, il ne faut pas oublier la malaria causée par les moustiques. Et puis ça, il y a le docteur Fouda, qui est un docteur très connu au Cameroun, qui 2 fois par semaine va justement rencontrer la congrégation pour évaluer ces gens-là. Il ne faut pas oublier que la communauté de Notre-Dame du Mont-Carmel, ce n'est pas juste des prêtres, des frères, mais il y a des religieuses aussi.
Les religieuses qui sont infirmières s'occupent spécifiquement des orphelins qui sont malades. Ouais. Eux autres s'occupent parce qu'il y a des enfants, là, j'ai organisé des matchs de soccer là-bas, il y a des enfants qui ne pouvaient même pas participer parce qu'ils n'étaient pas en état physique de le faire. Puis de par ces états-là, donc ils ont déjà un système immunitaire affaibli. Exact. Puis toi-même, par des voyages dans le passé, t'en es venu à Oui, tomber malade en j'en pleine ai, expérience. j'en ai moi-même l'expérience, Ouais. mais tu sais, ça ne m'a jamais arrêté. Là. Ouais. Tu sais, puis moi, je pense que quelque part, moi, si je compare l'aide humanitaire, c'est comme un militaire. Il part, mais il n'est jamais sûr de revenir. C'est comme ça, l'aide humanitaire. Il ne faut pas penser que l'aide humanitaire, c'est différent qu'un gars qui va pour l'armée. C'est la même Bien, affaire. justement, toi, tu arrives au Cameroun pour. C'est une période de 4 mois. Oui, bien, de toute façon, tu sais, c'est toujours de 1 à 3 mois officiellement. Sauf que quand tu arrives là-bas, tu ne sais pas ce qui peut se passer rendu là-bas. Puis là, de cette distinction, on s'entend que il y a Boko Haram qui est en place depuis quand même un bon bout de temps. Tout le monde le sait avec les médias. Oui. Tu as la malaria. Moi, si j'attrape la malaria, là, j'ai bien beau être un gars qui a du cœur puis un gars qui veut aider. Je m'excuse, mais je ne peux pas rester dans ce climat-là. Il faut que je m'en revienne. Parce que, pour moi, c'est plus difficile de m'en remettre que les Camerounais qui est en place, qui, lui, son système, je ne dis pas qu'ils ne sont pas accoutumés. C'est ça, on ne s'accoutume jamais à ça. Mais ils réussissent à se remettre de ça beaucoup plus facilement que si moi, je suis là puis je reste là. Puis de toute Ils façon, ont il y un a des... bagage d'anticorps aussi plus adapté. Au Cameroun, nous, on a un bagage d'anticorps adapté Exact. à notre climat, à notre milieu. Il ne faut pas oublier que les ambassades, que ce soit au Canada, ils ont des restrictions. Ouais. Quand un Canadien, sa vie est en danger, peu importe la raison, C'est retour au regarde, pays. tu t'en reviens au pays, là, tu t'ostines pas. Puis eux autres, quand ils peuvent pas me garder si je suis trop malade. Ils ne peuvent pas. Mais je peux dire une chose, qu'à toutes les fois que je vais là-bas, c'est toujours du plus dans mon cœur, puis je sens que j'apporte toujours quelque chose de nouveau Ouais. à ces enfants-là. Et puis ça se voit dans leur regard. Tu sais, tu n'as pas besoin de leur demander est-ce que tu as de la peine. Tes enfants-là, tu as juste à les regarder, puis tu sens qu'il y a de la souffrance qui est là. Tu sens que ta présence leur suffit, leur fait du bien. Puis moi, écoute, là, moi, je le fais. Tout le monde peut faire ça, le bien autour de lui. Là. Hein? Bon, il y en a qui vont dire on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Je suis d'accord. Mais moi, c'est là. Moi, c'est là que je vais en Afrique. Et puis, je suis content. Puis, je suis content surtout que la vie me permette d'y aller encore avec la santé. Parce que, tu sais, tant son temps que tu as une santé, il n'y a pas de problème. Mais la journée que tu ne l'as plus, malheureusement, il faut que tu fasses une croix à ça. Là, Puis on dit que tout le monde peut aider autour de soi. S'il y en a qui aimeraient aider, mais avec la cause des yeux du cœur, aller au Cameroun, t'accompagner dans ces voyages humanitaires-là, comment faudrait procéder? C'est sûr que dernièrement, j'ai justement rencontré, des journalistes me posaient la question, puis les gens peuvent nous rejoindre parce qu'on a une page Facebook, okay? Groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada, dans laquelle il y a plein d'informations. Il y a la mission du groupe d'entraide, les objectifs et tous les contacts sont là. Mais les gens peuvent me contacter au 418-820-9273. Justement, dernièrement, il y a une dame qui nous a appelés. Elle a donné des vêtements pour des enfants. Elle nous a donné 4 boîtes. Fait que nous autres, on entrepose ça. Puis Donc, en décembre, ça pour des dons, pour s'impliquer, pour... peu importe. Et puis, nous, en décembre, ben, à Montréal, on fait affaire avec un monsieur qui a une entreprise qui lui envoie du matériel à tous les ans au Cameroun par bateau. Ça fait que nous autres, on a des bénévoles qui montent le stock, puis ça s'en va directement au port de Douala. Et là, la communauté, eux, ils ont les véhicules nécessaires pour se rendre et puis pour distribuer le matériel là, aux familles, parce que c'est pas juste pour la communauté. Il y a des familles dans le secteur qui n'ont rien. Il y en a là, qui n'ont pas de frigo, il y en a qui n'ont pas de meubles, ils n'ont rien. Là. Fait que des fois, la communauté, quand ils ont un surplus, vont leur offrir ça à titre gracieux. OK. Donc, il ne faut pas hésiter à donner à des causes comme celle-là parce que les besoins sont là. Puis toi, tu as poussé ton expérience des 4 derniers mois encore plus loin parce que tu es revenu, tu as même adopté un enfant au Cameroun cette année. Oui. Lors de mon dernier voyage, je t'avoue que ça faisait plusieurs mois que je réfléchissais à ça. Parce que c'est quand même pas un engagement, c'est pas du n'importe quoi. Là. Et puis, quand j'ai arrivé à la communauté, c'est beaucoup plus facile d'adopter un enfant, de passer par une communauté religieuse qui est en place que par un regroupement. Et oui, j'ai accepté d'adopter une petite fille là, qui va avoir 4 ans. Et ça a été quand même beaucoup de démarches. J'ai passé une journée au complet là, avec 2 responsables de la communauté à l'État civil puis à la mairie pour régler la question des papiers. Sauf qu'elle va pouvoir s'en venir seulement juste en 2016. J'espère qu'elle va pouvoir venir la présenter à TVDL aussi en 2016.
présentement, elle ne peut pas rentrer au pays à cause de son état de santé. OK. Il est trop précaire. Et puis, il y a des lois gouvernementales qui disent qu'un enfant qui s'en vient d'Afrique doit être en parfait état. Et puis là, elle va avoir une batterie de tests qui s'en vient, qu'elle va passer bientôt. Mais je suis en contact avec elle là, toutes les semaines. Je parle avec elle, on jase, on discute, puis elle est rayonnante. Elle est rayonnante. Quand j'étais là-bas, elle participait au match de foot, elle donnait les maillots aux enfants, parce qu'on a eu aussi un partenaire intéressant, Marcelin, qui est responsable de l'entreprise l'épicerie Mon Afrique sur la rue Racine-Ashkoutimi, qui a donné des maillots à titre gracieux pour donner aux enfants là-bas au Cameroun. Non, c'était vraiment extraordinaire. Moi, je vais dire une chose, là, ça donne un sens à ma vie, là, tout ce que je fais. Là. Tu sais, je veux dire, moi, là, je vais vous dire une chose, là, je fais ça vraiment à titre gracieux avec mon cœur. Puis je pense que si j'arrêterais de faire ça, ça me manquerait dans ma vie. Je pense que je tomberais malade. Là. Je suis obligé de faire ça. C'est un besoin. C'est vraiment, là, c'est comme un besoin de manger, un besoin de... C'est un besoin. C'est comme Mais ça. un besoin qui apporte aux autres, donc un besoin... Ouais. Si tout le monde avait des besoins comme ça, dans quel genre de monde on vivrait? Dans un monde meilleur, absolument, probablement. Absolument. Écoute, Pascal, c'est un... Oui. Une petite, je voulais dire qu'à la fin du mois, à partir du début novembre, il va y avoir une vente de calendrier actif qui va se faire sur le territoire de Ville-Saguenay. OK. Et également un beau calendrier avec des belles photos là, de tout ce qui s'est passé lors de mon dernier périple. Alors, on invite la population. C'est au coût de 10 Et le calendrier... Il y a une partie des sous qui vont à la fondation. Tous les sous vont là. OK. Parce que le calendrier est imprimé à titre gracieux. Le calendrier, alors nous, on remet l'argent directement à la communauté Génial. pour Noël, pour faire en sorte que les enfants passent un beau réveillon de Noël avec des cadeaux et puis une belle fête. Donc, un calendrier qu'il faudra se procurer, qu'on verra circuler très Tu peux te bientôt. procurer le tien sans problème. Absolument. Donc, en attendant, on peut aller sur la page Facebook pour voir les partages qu'il y a, les photographies également. La vidéo. La vidéo. Écoute, Pascal, félicitations pour Merci, cette François. initiative-là, pour ton expérience aussi. Je vous remercie parce qu'à tout toutes les fois que je reviens du Cameroun, vous êtes toujours ouverts. Puis ça met les gens de la baie, tout ça, de la population à jour de ce qui se passe là-bas. Bien, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Je te souhaite une belle journée, Pascal, pour au plaisir de se revoir. Merci.